Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui quand le review au titre, aujourd'hui c'est le let's play numéro 5 de Trucker of Europe 3. Voilà, donc pour cette vidéo, bon, on va continuer l'aventure qu'on avait fait au numéro 4 tout simplement. Donc avec le magnifique Scania 114R 380, donc 380 chevaux hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc bon, ça c'est un DAF XF 530 chevaux, voilà, que j'ai mis un peu des lumières partout. Voilà, donc ça c'est pour ça c'est pas ce compte-là. Du coup, mon compte c'est celui-là, oui, là j'ai trois comptes, hein, donc celui-là que je suis niveau presque niveau 2, bah, au compte vidéo. Celui-là je suis niveau 52. Voilà. Et du coup, oui, bon, mon compte où il y a mon prénom dessus, hein, je suis niveau 40. Voilà, donc on va du coup faire pour celui-là. Par contre, pour celui-là, ouais, j'ai 18 705 euros. Pour celui-là, ouais, j'ai 3000 euros à peu près. Et pour celui-là, j'ai 1700 euros à peu près. Voilà, donc on va tout simplement bah, continuer l'aventure, hein. Peut-être baisser le son au cas où. L'aventure avec mon vieux Scania en R380. Donc je l'ai pas bougé hein, depuis l'autre jour. Voilà, enfin depuis bah, l'avant numéro 4. Donc bon ouais, je joue un peu avec les lumières. Voilà, donc à l'avenir, bah forcément, hein, au fil des aventures. On va commencer par avec j'ai combien en dessous 1000 ouais 1700. Bon, on va commencer mettre par exemple une petite peinture et puis non, ouais, on va quand même le mettre visuellement, donc boîte de vitesse, non. Par exemple là voilà, le châssis on peut le modifier, on peut mettre en 6.4, mais 6.4 j'aime pas trop pour celui-là. Voilà, ou un 6.2.4, hein, ça dépend, ou là vous avez les longs châssis comme par exemple celui-là. Les châssis un peu plus peut-être qu'ils vont mettre des porteurs à l'avenir pour mettre des caisses pour faire des porteurs peut-être porteurs semi-porteurs. Voilà, et le plus gros truc, l'U84 avec, du coup, ça c'est pour du convoi exceptionnel. Faut compter, voilà, 5000 € de châssis, donc ça fait mal. Donc pour l'instant, on va rester en 4.2 parce que le 4.2 c'est ce qui fait le plus. En cabine, donc vous avez la base, hein, la base, la normale, enfin, ça c'est la normale, avec sa couchette, hein, là vous avez une autre couchette aussi. Non, ah non, là, voilà, vous avez pas de couchette. Et la version la plus haute, voilà, avec un peu plus de qualité, on va dire. Mais cette cabine, je l'aime pas trop. Moi, je préfère soit la normale ou soit la classique. Mais je pense que je partirai plus sur la normale après. Là, en moteur, voilà. Donc là, le moteur, on va pas toucher. Donc là, vous avez du 380, du coup, le d'origine. Donc on va le laisser d'origine, portant ce moteur. Donc c'est un Euro 3. Hein, donc bon, maintenant, les Euro 3 sur les camions récents, ça n'existe plus. Maintenant, c'est le Euro 6. Donc ils vont sortir les Euro 7 à la fin. Enfin voilà, là vous avez du 420 chevaux, voilà, donc bon, ça change pas grand chose. 269 kilowatts, ok. Voilà, là vous avez du 440, du 470, du 500, 500 chevaux, 580. Là vous avez du 750, hein, donc moteur V8, hein, donc ça c'est plus pour du convoi exceptionnel. Et du 770, voilà. Et du coup, celui-là, à mon avis, il doit dépoter à 770. À tous les coups, ouais, il doit être pas mal, mais on va le laisser d'origine. Voilà, donc du coup, pour les boîtes de vitesse, pour l'instant, on va pas le changer, on va le laisser en boîte 8 vitesses, et peut-être qu'à la fin, on mettra retardataire, donc pour avoir des freins moteurs. Voilà. Et là, voilà, vous avez 12 vitesses, 6 vitesses, vous avez 12 plus 2 avec retardataire, donc celui-là, c'est le plus gros, pour l'instant, voilà, le plus gros truc de vitesse, voilà, j'ai perdu le mot. Du coup, on va mettre les suppléments. Alors, on va mettre quoi? On va mettre ça, voilà. On va mettre des, ouais, des petites jupes là. Donc, ça, c'est un carénage. Voilà, les petites jupes. Voilà. Ça, on va mettre du coup assorti aux couleurs du camion. On va mettre alors, les garde-boue. Voilà, pour que ce soit un peu plus visuel, pour que ce soit encore un petit peu mieux. Voilà, ça, je sais pas ce que c'est. Bon, on va le mettre en peint, on va tout peindre pour l'instant, voilà, on verra bien à la fin. Là, on va mettre un réservoir de plus, parce que du coup, bon, on a besoin d'avoir un réservoir pour ce camion. Voilà, là, on va pas changer, non, là, on va le laisser comme il est. Voilà, alors là, on peut changer le... Voilà, on peut... Ah, ça, c'est pas mal.
Ouais, je trouve que ça fait un petit style bien sympa. Voilà, les petits trucs lumineux, hein, mais on va le laisser comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Là, vous pouvez mettre des grilles, hein. Voilà. Donc soit comme ça, ou vous avez du coloris. Donc tout coloris, ça donne ça, mais il est pas beau comme ça. Moi, je le préfère en normal. Voilà, là, vous pouvez mettre des feux, voilà, en pain ou les choses comme ça. Voilà. Donc on peut mettre ça. 1200. Ah, celui-là, il est pas mal, je trouve. Ouais, ça fait un petit style. Moi, je trouve hein, que ouais, c'est pas mal. Donc là, les miroirs, on peut les peindre aussi. Donc là, pour l'instant, on va tout peindre, hein. Pour l'instant, là, c'est un peu la customisation de couleurs. Et dans les prochaines vidéos, bah forcément, on améliorera tout ce qui est les lumières, les choses comme ça. Donc, du coup, on peut mettre aussi un déflecteur. Mais le déflecteur, on va pas le mettre pour l'instant. Puisque pour l'instant, on n'a pas encore la cabine pour. Donc ici, par exemple, on met en haut. Si on met tout en haut, par exemple, le déflecteur, voilà, on peut mettre ça. Par exemple. Donc ça peut être pas mal. Donc déflecteur, hein, soit un comme ça, que je trouve pas très beau, et le comme ça, donc le plus haut de gamme, on va dire. De ça, donc la cabine, bon, pour l'instant, on va la laisser en petit. Voilà, hop. Du coup, on peut peindre aussi la poignée. Mais la poignée, je vais pas la peindre, je vais la laisser couleur noire, comme ça, pour bien différencier. Et je pense qu'on a terminé pour l'instant. Voilà, on peut aussi faire ça, mais celui on va le laisser en noir pour l'instant. Voilà. Et les accessoires, bon, on peut mettre voilà, des barres de LED, des choses comme ça. Les roues, on peut les changer aussi, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Et la couleur de base, voilà, le skin de base, c'est celui-là, donc je le trouve pas beau du tout. Mais pas du tout. Donc on va laisser la couleur jaune pour l'instant, et du coup, on va confirmer. Donc 1300, public 300 euros de frais de peinture. Donc on va commencer. Et ah merde, j'ai oublié de mettre la plaque. Ouais, j'ai oublié de mettre la plaque d'immatriculation. Bon, c'est pas grave, on verra ça à la suite. Voilà, hop, on va mettre des petits. Voilà, la petite lumière. Alors là, il n'y a personne. Donc, faut qu'on fasse demi-tour. Mais je sais pas où. Donc, vous voyez, 70, hein. Pardon. 70, 85, ouais, il avance pas mal, hein. Donc, on va se mettre à 90 et on va essayer de prendre une remorque. Pour faire demi-tour, et après, peut-être que si jamais je manque un peu de temps, peut-être que je ferai un petit coup de 110, 120, même si je sais que c'est pas RP. Donc on va se mettre là. On va pouvoir faire demi-tour ici. Bon, ouais, c'est pas trop RP ce que je fais. Mais j'ai pas trop le choix. Puis au plancher. Il fait quoi lui? Oh là là. Bon là on pousse un petit peu hein, dans les 2000 tours. Même si normalement c'est 1500. Donc du coup on est presque arrivé. On va prendre une petite remorque. Je sais pas ce que je vais prendre. Peut-être prendre une remorque frigo. Peut-être que je ralentisse moi, parce que 98, ouais, je regardais pas le compteur, moi. Si vous entendez miauler, c'est normal, c'est mon chat. Qui fait n'importe quoi. Donc le feu normalement est vert. Bon, excusez-moi si je roule un peu vite, hein, mais c'est parce que j'ai envie d'avoir une remorque. Le chat. Ouais, je suis désolé, hein, mais le chat n'était pas prévu. Hop, on va prendre une remorque, on va prendre de la médecine, 9 tonnes, ouais, mais non, ça c'est pas ouf. On va prendre soit du plateau, ou... Ouais, on verra bien ce qu'on va avoir.
Voilà, donc là vous avez ça aussi. Nancy 254, ouais, pour 19 tonnes de béton, c'est pas mal ça. Ouais, donc ça c'est pas mal. 23 tonnes de ciment, ça c'est quoi? Non, on va pas prendre ça. On va pas prendre ça. Si on a ça aussi, mais ça c'est... Non, c'est pas notre route. Et pour l'instant, voilà, pour avoir du convoi du 47 tonnes, il faut avoir niveau 12, pour l'instant. Voilà, donc on verra ça à la fin. Ouais, je pense qu'on va prendre du bloc de béton. Ouais, ça me paraît normal. Ouais, 19 tonnes, donc ça peut être pas mal. Donc le camion, il va pas trop galérer, enfin je l'espère. Et du coup, j'ai pas regardé visuellement ce qu'il donnait. Voilà, donc ça donne ça. Voilà, donc ça donne un petit camion sympa. Avec des... Voilà, des... Bah, tout en jaune, hein, pour l'instant, on va le laisser en jaune. Et puis on verra à la suite. Alors, on voit rien dans le rétro. Si, on voit quelque chose, mais pas grand-chose. Tac. Donc on va essayer de... Voilà, normalement, ouais, ça donne ça, donc c'est pas mal. Je trouve, ouais, que l'ensemble, bon, le plateau, il est aussi haut que le camion, mais c'est ce qui fait son charme un petit peu. Ça donne quelque chose de pas mal. Donc là, on va sortir. Ah oui, c'est là où où j'avais coupé un peu devant la voiture. Ouais, est-ce qu'on voit rien avec le rétro, là? Voilà. Donc 19 tonnes, c'est parti. Faut que je me remette dans la file. Voilà. Donc là, voilà, le camion, on sent qu'il galère un peu quand même. On sent qu'il galère, mais pas tant que ça. Voilà, c'est bizarre parce que normalement, dans la vraie vie, un 19 tonnes, 300, à peine 400 chevaux, comment dire que le camion, voilà, il en chie beaucoup, mais là, dans un jeu, voilà, bah après peut-être qu'il est conçu ou peut-être pour, hein, aussi, hein. Donc là, je suis déjà à 90, hein, alors que ça fait même pas 2 minutes que j'ai la remorque. Peut-être 2 minutes, mais voilà. Donc 90, on va se caler à 90, donc voilà. Donc pour l'instant, voilà, bah après l'intérieur on peut pas modifier, on peut rien modifier parce que bah pour l'instant il n'y a pas une mise à jour qui ont fait que on pouvait modifier des trucs, par exemple mettre une tasse, mettre des choses, des petits mousquetons, des choses comme ça. Mais pour l'instant on peut pas parce que la mise à jour n'est pas encore faite. Donc voilà. Alors, on va se caler là, hop, on va tourner parce que du coup je suis pas dans ma voie. Et on va freiner doucement, comme d'habitude. Donc là il est midi 55 dans le jeu. Donc du coup c'est parfait. Donc là on va se caler à peine 40. Parce que prendre un virage à 60 comme ça, bon. Ouais, moi j'ai dit à peine 40, ouais 43, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce camion dans les commentaires, si vous le trouvez beau ou si vous voulez que, que je commence à mettre un petit peu des lumières, des petites barres de LED, hein. Ça peut être pas mal. Mais pour l'instant, on va faire plutôt l'extérieur, un petit peu tout ce qui est peinture. Et après, faire tout ce qui est les lumières et la puissance, forcément, moi ce que je vous dis pour l'instant, la puissance, je ne la touche pas, je la laisse d'origine parce que du coup j'ai téléchargé, enfin j'ai installé un skin dans les skins du jeu forcément, mais les skins officiels hein, avec des vrais trucs d'entreprise par exemple, hein, par exemple les skins UPS, mettons de l'entreprise UPS, donc ça c'est transport de colis. UPS et du coup en fait c'est que c'est carrément marqué sur le skin 380 donc pour l'instant bah ça a de mettre un moteur de 450 si c'est que 380 voilà on va laisser d'origine pour l'instant et si on trouve un skin par exemple marqué je sais pas 470 ou 420 ben, on changera la puissance par rapport au skin dédié au camion voilà par exemple moi j'ai dans un autre de mes comptes j'ai un camion, de base il est nul, enfin il fait 380 aussi. C'est le Scania 2013 là, celui que je vous ai montré au display numéro 4. Et du coup en fait j'ai téléchargé un skin où il y avait marqué R580.
Donc moi, j'ai mis un moteur de 580 chevaux. Voilà. Et si c'est un... Par exemple, s'il y a un skin, par exemple, d'autres camions dans le jeu qui est marqué R730 ou R520, bah, je mets la puissance dédiée à ça, quoi. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, on consomme pas un 27 litres au 100, 28, ouais, c'est pareil. Donc du coup, voilà, et donc la lumière, hein, c'est pour que ça éclaire tout. Voilà, mais c'est vrai que sur ce camion-là, dans les années 90, bah, il y a eu quand même eu beaucoup de boutons, et bon, c'est un peu le plastique, hein, c'est vrai que... Plastique ou alu, ça dépend. Il y avait certains camions aussi, les camions de haut de gamme, ou les, par exemple celui-là, par exemple, je crois que là c'est la version 580 chevaux, il me semble, donc le plus gros moteur de cette gamme-là, de ce camion. Je crois qu'il y a un peu de finition alu, ou même le volant, c'est un volant Vabis qui coûte 800 euros à lui-même, donc c'est un volant en bois et tout, un bon bois avec du bon vernis dessus. Mais voilà. Mais du coup. Ouais, du coup, bah en fait, j'espère qu'à l'intérieur, on va pouvoir changer le volant, on va pouvoir changer un petit peu, mettre des petites lumières à l'intérieur, voilà quoi, pour faire un bon petit camion. Bon, pas un sapin de Noël non plus, bah bon, un bon petit camion. Donc on va augmenter un petit peu, voilà, le son, parce qu'on ça se trouve, on n'entend peut-être pas. Du coup, voilà, donc du coup, là, 19 tonnes de blocs de béton, je vais gagner 2544 euros. Voilà, parce que c'est en euros hein, dans ce jeu, donc j'ai parcourir 254 km, hein, pratiquement le même nombre de kilomètres que le numéro 4, l'esprit numéro 4 que j'avais conçu. J'avais fait 251 km, il me semble, et du coup, on va gagner, non, on va mettre 6h18 dans le jeu, mais sinon, dans la vraie vie, on va mettre à peu près une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes pour tout faire, voilà. Donc franchement, le bruit de ce camion, c'est un bruit incroyable. Franchement, je pensais pas qu'un vieux Scania pouvait fournir un bruit aussi beau, hein, aussi magnifique. Et sachant que c'est un jeu qui est pas proche de la réalité non plus, mais qui est un peu le Euro Truck version téléphone, quoi. Oui, parce que oui, je joue sur le téléphone, comme d'habitude. Et par contre, oula, là, ça commence à glisser, faut que je tourne doucement, parce que je vois la remorque derrière qui commence à chavirer un petit peu, comme j'ai pas mis la stabilité au maximum, parce qu'un camion n'est pas trop stable dans les ronds-points, par exemple. Ça penche, parfois il y a des remorques qui glissent et tout, donc bon, voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas mis tout au maximum, et c'est pareil pour le camion, et c'est pareil pour la suspension. Voilà. Même si j'ai peut-être mis un peu les suspensions un peu trop souples, parce que ça fait un peu les suspensions un peu chewing-gum. Voilà. Mais pour l'instant, voilà. Donc là, on va pas dormir, puisque le sommeil, il est au maximum, hein. Enfin, on a bien dormi. Puis en plus, pour l'instant, en fait, durant les vidéos, en fait, je pense que je conduirai que en jour. Et dès qu'on a plein de lumière et tout, bah, je conduirai un petit peu de nuit ou voilà, bon, je verrai, mais au pire, j'attendrai toute la nuit dans mon camion sans faire de mission, bien sûr. Comme ça, on s'arrête à un point A. Après, dans l'autre vidéo, on reprend là où on a repris, par exemple, à l'épisode 4. Enfin, voilà, donc on va faire un petit roulement. Donc voilà, et peut-être quoi que, bon, je ferai peut-être des vidéos en nuit ou des choses comme ça. Donc de la conduite de nuit, peut-être pas que ce camion, peut-être qu'à l'avenir, j'aurai changé de camion. Ou peut-être que celui-là, on le garderait pour retourner aux sources après, peut-être au bout du 10e épisode, ou je sais pas. Ah, si ça vous plaît déjà, voilà, donc... et du coup, le camion... Voilà, il s'est arrêté tout seul, je sais pas pourquoi. Ça, c'est un peu le défaut du jeu, parce qu'il y a des camions, là, ils spawnent comme ça, ils s'arrêtent non, ils s'arrêtent n'importe comment, pardon. Voilà, donc 90, voilà. Donc pour l'instant, on a perdu 0 vitesse, là, on va perdre un petit peu, parce que ça monte beaucoup. Ou pas, on va peut-être pas perdre trop de vitesse. Mais ouais. On va changer la vitesse, pour lui donner un peu plus de couple. Parce que je vous rappelle que c'est un camion qui a 1900 Nm en coupe, donc bon, plus il y a de Nm, mieux c'est, mais en général, les Nm varient avec la puissance aussi du camion. Plus vous avez de puissance dans votre camion au niveau chevaux, plus normalement les Nm, vous en avez plus, quoi. Mais ça peut changer. Ouais, donc on a perdu quand même pas mal de vitesse, hein. Voilà, on a perdu presque 30 km/h. Donc là, voilà, bon, là j'ai mon limitateur que j'ai enclenché, donc il accélère tout seul.
Donc là, on va se laisser couler, mais pas trop, parce qu'on prend pas mal de vitesse. Puisque là, ça descend sacrément. Et si je freine pas, bah, le problème, c'est que je vais arriver à 110 en bas, et c'est pas le but. Alors moi, je vais être le plus réalisme possible. Même si je pense que c'est 80 pour les camions. Mais moi, je roule à 90 parce qu'il n'y a pas de panneau. C'est vrai que par contre, ce jeu, ce qui est dommage, c'est qu'il y a pas de panneau du coup, du tout. À part si dans les déviations, où ouais, il y a deux trois panneaux, mais sans plus. Et ouais, ça c'est ce que je trouve un peu dommage. Mais peut-être qu'à la fin, peut-être qu'à la suite, ils vont rajouter bah, des panneaux avec des péages, des choses comme ça, ou peut-être plus de routes de campagne, un peu plus serrée la route, parce que c'est vrai que la route, là, elle est quand même assez large. Ouais, bah après, hein, un gros convoi exceptionnel sur une autoroute, c'est bien. Même sur des petites routes, hein, parce que parfois, voilà, des convois exceptionnels, j'en ai fait. Les convois, ils sont plus larges que le camion et ça prend toute la route, donc bon. Enfin, toute ma voie en tout cas. Et sur les routes de campagne, bah, c'est ce que j'aime bien, comme ça, c'est pas juste et tout, comme ça, je fais plus attention. Puisque, bah, bon, là, avec une remorque traditionnelle, voilà, on sait très bien que la remorque, elle suit très bien le camion, donc même si on regarde pas forcément dans les rétros, par exemple, pour ce virage, j'ai même pas besoin de regarder dans le rétro parce que je sais très bien que ma remorque n'est pas à l'extérieur du virage et dans ma voie. Donc, bon, sachant que une remorque comme ça fait 16 mètres de long. Non, enfin, la remorque, elle fait 12 mètres 50, mais le total d'une semi-remorque hein, au total, donc le complet, le tracteur plus sa remorque, normalement, c'est censé faire 16 mètres 50 de long. Voilà. Donc c'est un peu plus long qu'un car. Parce qu'un car, lui, un seul bloc, ça fait la longueur de la remorque, donc 12 mètres 50, voire 13 mètres. Ou t'as même certains cars qui font presque 15 mètres, donc bon voilà. Et du coup, ouais, bon, après, tout dépend des remorques aussi. Parce que par exemple, par exemple les remorques de convoi. Ah, mais pardon, j'ai oublié de changer de vitesse. Pardon. C'était en quoi ça? Ah oui, je tournais à 40 litres, d'accord, pendant je sais pas combien de temps. Ok, donc du coup, ouais, les convois exceptionnels, bah, vous avez différentes remorques avec différentes tailles, différents poids, différentes largeurs, longueurs, hauteurs, voilà. En fait, les convois, voilà, c'est des remorques hors normes, hein, qui n'est pas du tout normal par rapport à notre situation pour l'instant. Et du coup, on en fera forcément du convoi, mais pas avec ce camion-là, ce sera que pour du traditionnel, pour des petites remorques comme ça. Donc un petit tour comme ça, vite fait. Voilà, donc la route elle est large, hein, ça se voit parce que dans la vraie vie la route n'est pas aussi large que ça. Donc voilà, et du coup ouais, ça fait un petit ensemble bien sympatoche. Voilà, donc avec les petites sangles et tout, hein. Franchement ouais, bon non c'est même pas de la sangle, c'est des chaînes directement qu'ils ont mis. Mais voilà, donc ça donne franchement quelque chose de pas mal, hein, franchement ouais. Pour un jeu de téléphone, bah ça se rapproche beaucoup à Euro Truck. Enfin, beaucoup non, parce que bon, Eurotruck, c'est un jeu qui existe depuis déjà 10 ans, et le jeu est largement plus beau que ce jeu, mais à l'avenir, peut-être qu'il y aura une grosse concurrence, entre ce jeu, donc Trucker of Europe 3, et Eurotruck Simulator 2. Bon, forcément, Eurotruck, hein, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, et franchement, le Renault, là où j'avais mis pas mal de lumière et tout, où j'avais mis deux trois lumières, bah franchement, il est pas mal. Voilà. On va tomber de vitesse parce que... Bah, il roule plus, là, voilà. Donc ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu de pédale hein, augmenter, donc là du coup j'ai enlevé mon limitateur de vitesse. Voilà. Et pour l'instant, voilà, il n'y a pas le retardateur pour l'instant, parce que bon, je crois que ce camion, il a dû connaître le retardateur. Faudrait que je regarde sur internet pour comme ça, si je vois qu'il a existé, bah je le mettrai dessus. Et s'il n'a pas existé, bah au moins je l'enlèverai, comme ça au moins pour être le plus réalisme possible, hein, comme je vous l'ai dit au début de vidéo. Donc là, 24 minutes hein, de vidéo, donc c'est pas mal. Là, on a fait, je sais pas combien on a fait de kilomètres. Ah oui, on est presque rendu. D'accord, bon, on va rester comme ça. Donc là, ça descend, hein, forcément. S'il y a une montée, ça descend forcément. Et là, ça descend un petit peu sacrément. Donc là, voilà, on va freiner à 82, comme ça, il aura temps de descendre tranquillement. Tranquillement, même si je sens que je vais devoir mettre un petit coup de frein. Ouais, non, 92, ouais, ça va. Un petit coup de limiteur. Par contre, en vitesse 8, on l'entend pas trop le camion. Donc, je sais pas si je le laisse en 7 pour qu'il fasse plus de bruit ou est-ce que je le mets en 8
en vitesse 8 pour avoir moins de bruit. Donc dites-le moi dans les commentaires aussi. Ouais, on va mettre un petit peu de lumière quand même, parce qu'on voit pas trop le tableau de bord, hein. Enfin, on voit les aiguilles, mais par exemple les aiguilles d'essence, on les voit pas tellement. Donc voilà, je préfère un peu mettre un peu de lumière, hein, et comme ça les voitures ou les cars ou les camions vont plus me voir, même s'ils s'en foutent complètement de moi, hein. Eux ils font leur vie, ils roulent à 140, machin. C'est leur problème, hein, mais c'est vrai que dans ce jeu, bah c'est dommage que les camions roulent pas 90 et les cars roulent à 100. Bon, les cars, c'est normal que ça roule un peu plus vite parce que, bon, comme c'est un seul bloc, du coup, voilà. Mais ouais, les camions, ouais, les camions, ils roulent n'importe comment et ça roule à 100 vite, ça à 120 et tout. Parfois, pour être dépassé dans les autres comptes, je suis obligé de monter à 130, quoi, pour être dépassé. Donc, bon, c'est pas très réaliste non plus. Et peut-être qu'à la suite, ils vont remédier à ce problème-là. Donc là, on peut ralentir un petit peu. Donc, voilà. Bon, là, j'ai pas mon retardataire. Ça me fait un peu défaut, mais non, c'est pas trop dérangeant, parce que comme ça, au moins quand je freine, il y a peut-être plus de freins ou des choses comme ça. Donc là, 60, on va prendre le virage à 60. Et là, on va accélérer à pleine balle, mais... Même en descente à pleine balle, il accélère pas tant que ça, bon, ça va. Il y a pire, hein, il y a pire dans la vie. Hop, et voilà. Bon, voilà, je suis quand même... ouais, il descend quand même pas mal, hein, donc 380, ouais, il a quand même de la pêche, hein, pour un vieux camion. Il a encore toutes ses organes, hein, voilà. Donc là, on est presque arrivé, hein. Dès que je vois cet endroit de la map, bah, je sais très bien qu'on est presque arrivé à destination. Voilà. Mais ouais. Hop, le petit pont qui n'est pas très haut. Donc c'est pour ça que là, le gros convoi du silo, je peux pas le prendre là, parce que du coup, bah, ça passera pas au pont. Voilà. Je pensais que le silo était sans collision, mais si. En fait, sur les côtés, il n'y a pas de collision. Mais c'est au-dessus, en fait, non. Enfin, il y a des collisions de partout, mais quand il y a une voiture ou un camion qui passe, bah lui, le camion, il passe à travers. Mais dès que moi, je m'approche un peu trop près d'une lumière ou des choses comme ça, bah du coup, c'est collision. Donc au moins, ça prouve qu'on faut qu'on fasse un peu plus attention. Attendez, juste mettre pause vite fait, parce que du coup, je suis en train de descendre de mon siège. Voilà. Hop. Donc 73, hein, on va rester comme ça, puisque normalement, ça doit être 50. Non, non, on arrive à 50 après. C'est vrai qu'il n'y a pas marqué ce panneau 50, 90, ou même les panneaux d'agglo, ou les choses comme ça, d'agglomération. Donc ça, c'est un peu dommage, par contre, hein. Mais bon. Ils vont rajouter peut-être à la suite, hein, je l'espère, parce que s'il n'y a pas de panneau à chaque fois, bon, on sait pas si c'est 50 ou 80. Bon, là, je sais que c'est 50 parce qu'il y a un rond-point au bout, puis même, c'est pas la première fois que je passe là. Dans les autres comptes, hein, forcément. Donc là, on va éteindre la lumière, parce qu'on est presque arrivé, donc... Hop, on va ralentir, parce que prendre un virage à 50. Donc là, ça passe, hein. Voilà, bon, je fais quand même gaffe, parce que, bon, il suffit qu'il y ait une remorque qui se mette dans le trottoir, voilà, on sait jamais. Ah, c'est un feu rouge. Oh, pardon, j'accélère moi en plus, mais... Touc! Voilà. Donc le bel petit ensemble, hein. Et je trouve que la couleur du camion n'est pas trop... c'est pas trop dégueulasse. Voilà. Ouais, je trouve que c'est pas mal. C'est pas... voilà, la couleur n'est pas non plus immonde, hein. En jaune, ça va. C'est pas comme si qui était en vert ou en jaune-orange dégueulasse, là. Mais ouais, ça fait très bien l'affaire, je trouve. Donc je crois qu'on a dû mettre 4 heures à peu près pour faire la mission, parce que là je regarde sur l'horaire du jeu, on est à 16 heures. Voilà. Hop, on tourne, on freine, hop, on change de vitesse, et là ça passe. Ouais, ça passe juste, mais ça passe quand même, hein. Normalement j'ai pas eu de dégâts, normalement j'ai roulé clean, parce que je me suis pas pris de voiture. Alors de base on va à 6h18 en deux trajets, donc on va voir, normalement j'ai dû mettre peut-être 2-3 heures, 3 heures grand max. Hop, on redresse la remorque. Bon, même voilà, là, elle est dans notre voie.
Donc, toujours en marche arrière comme ça. Si. Bon là on peut se mettre au rétro, hein. Voilà. Alors, sur 6h18 de trajet, j'ai mis 3h49. Ouais, j'avais dit, ouais, 3-4 heures. Donc 0 de dégâts, ouais, donc c'est pas mal. Ouais, donc niveau 2. Voilà. Hop, donc on va se mettre... Je sais pas si on peut se garer à côté de la voiture. Je pense que... oui. Ouais, bon, putain, par contre, ils ont prévu une place pour les petites voitures, ça, c'est pas possible. Ils sont prévus pour des petites voitures ou quoi? Parce que là, ouais, pour se garer comme ça va être la merde. Hop, on redresse. Donc là, vous avez le rétro, vous avez deux rétros. Voilà, bon, normalement, je suis dans ma voie. Ouais, je suis dans ma voie. Donc là, je suis pas trop avancé. On va peut-être s'avancer un petit chouille. Voilà. Magnifique Scania. Bon, je le dis sans cesse, mais c'est normal, parce que bon, c'est un camion hyper bien, hyper génial et tout, donc voilà. Donc du coup, ça sera une remorque par vidéo, et peut-être que bon, un jour, je ferai peut-être une vidéo un peu plus longue, ou peut-être pas, ou je sais pas. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à mettre aussi un petit like ou un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc pour attirer pas mal de monde et tout. Et du coup, voilà, donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine et puis bah, prenez soin de vous. Puis voilà. Donc bref, au revoir les amis.